L'administration d'un système Linux commence souvent par l'utilisation des commandes permettant de créer, modifier, affecter des utilisateurs. C'est ce que nous allons découvrir dans cette présentation. Nous allons voir quelques commandes de base d'administration de notre système Linux. Et on va commencer par s'intéresser aux commandes de gestion des utilisateurs. Donc par exemple, comment on crée un utilisateur, comment on le modifie, comment on affiche les groupes auxquels il appartient. Et quelques manipulations de base autour de ça. Pour pouvoir réaliser tout ça, il faut déjà être connecté avec un compte ayant suffisamment de pouvoir pour donc créer cette administration de système. Alors, dès qu'on va vouloir faire ce type d'action, ce qu'on appelle l'administration du système, c'est-à-dire par exemple créer un utilisateur ou bien le modifier, il faudra avoir suffisamment de pouvoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout utilisateur a tous les pouvoirs le concernant, sur par exemple sa propre identité et sur les objets qui lui appartiennent. Mais au-delà de ça, il a quasiment aucun pouvoir. Sauf une exception, le compte root, qui lui est donc le compte administrateur, ce qu'on appelle parfois et même assez souvent le super utilisateur. Lui, il a absolument tous les pouvoirs, ou presque en tout cas, sur lui, sur les autres et sur le système en général. Donc nous, en tant qu'administrateur Linux, on a souvent besoin d'être connecté en tant que root, et on ne se privera pas de le faire, mais tout en étant prudent. Alors comment fait-on pour se connecter en tant que root? Eh bien SU, Substitute User, la commande veut dire Substitute User, on peut aussi la traduire par Switch User, et il suffit de faire entrer, donner le mot de passe de root, et à ce moment-là vous voyez que les choses changent au niveau de l'affichage du prompt, c'est-à-dire du message d'accueil, et on peut voir le mot root ici, qui indique que nous sommes connectés en tant que root sur une machine qui s'appelle Debian. On voit également ensuite ici l'endroit où on est actuellement dans le système de fichiers, c'est-à-dire à quel dossier du disque dur nous nous trouvons, et ici on a un signe qui est l'indication, si c'est un dièse, que nous sommes connectés en tant que root. La commande que nous connaissons déjà qui permet de voir exactement notre identité, c'est Who am I? Et là on voit bien que on est root, le système nous le retourne. Et une nouvelle commande intéressante à découvrir, c'est la commande ID. Donc ID, c'est par exemple suivi d'un nom d'utilisateur, ID root. ID root me renvoie une valeur UID en premier suivi de GID, c'est-à-dire en fait un numéro qui donne le numéro de l'utilisateur que vous interrogez, donc ici root. On les a rappelés ici, donc c'est l'UID 0 pour root et le GID 0 pour root. Alors, si par exemple on fait ID Jean, qui est un autre utilisateur, on se rendra compte que l'UID de Jean est 1000, alors que son GID est 1000 également. Donc nous verrons quand nous créerons d'autres utilisateurs que le UID aura forcément changé. Il est normalement pas possible que deux utilisateurs aient le même UID, mais par contre le GID, c'est le numéro du groupe auquel appartient l'utilisateur. Il n'est pas impossible d'avoir plusieurs utilisateurs dans un même groupe. Donc, rappelons que si l'UID est égal à 0, vous avez affaire au compte root. Ça c'est important. Nous sommes connectés en tant que root, nous allons ajouter un utilisateur. Alors la commande de base, il y a cette commande là, add user, qui est en fait un script qui va dérouler plusieurs actions. Alors, par exemple, je vais rajouter l'utilisateur Alice. Le système déroule le script, vous voyez qu'il fait plusieurs actions. La première, il ajoute l'utilisateur. Ensuite, il ajoute le groupe et ce qu'on ne voit pas ici, il insère Alice dans ce groupe. Et là, on voit tout de suite que le groupe sera 1001. Et il crée le répertoire personnel dans le dossier home pour Alice. Donc, il nomme ce répertoire du même nom que l'utilisateur. Et il va copier des fichiers dans ce répertoire depuis un modèle, ici, qui se trouverait ici, etc scale. Scale veut dire squelette en anglais, donc il va prendre un squelette de configuration, c'est-à-dire en fait un modèle. Ensuite, il me demande de mettre un mot de passe pour le compte
Alice, vous ne voyez pas ce que vous tapez, il est normal, le curseur ne bouge pas. Et vous confirmez, s'il n'y a aucun message d'erreur, c'est que vous n'êtes pas trompé dans la confirmation. Après, vous pouvez mettre des valeurs ou pas, c'est-à-dire que vous pouvez faire entrer jusqu'à la fin. Et votre compte Alice a été créé. Pour vérifier, ID Alice permettra de le vérifier. Et on voit bien qu'on a un utilisateur Alice 1001 appartenant au groupe Alice 1001. Si on veut voir les groupes auxquels appartient un utilisateur, par exemple les groupes de l'utilisateur root, on met groups avec un S à la fin et le nom de l'utilisateur. Ça marche pour tous les utilisateurs, bien sûr. Si on fait le groupe Jean, vous allez voir que lui, il a beaucoup plus de groupes parce que c'est un utilisateur qui a été créé lors de l'installation par le système lui-même. Donc il a beaucoup plus de groupes. Après, c'est pas obligatoire d'appartenir à ces groupes-là et on peut modifier ça, bien entendu. Donc, la commande groups, suivie d'un nom d'utilisateur, permet de déterminer à quel groupe système il appartient. Pour créer un groupe, alors créer un groupe, en fait, c'est très simple. Add group, par exemple labo. Alors ça va être le nom de mon groupe, et add group, c'est la commande. Ici, vous voyez que le groupe labo va être créé avec un GID, c'est-à-dire un identifiant de groupe qui sera 1002. Donc, j'ai créé un groupe, et si je veux mettre Alice dans le groupe labo, par exemple, que je viens de créer, je fais add user Alice dans le groupe labo. À ce moment-là, vous voyez que ajoute l'utilisateur Alice au groupe labo. Il me parle un petit peu en anglais ensuite, adding user Alice. C'est fait. Donc si je tape maintenant groupe Alice, je vais voir qu'elle appartient au groupe Alice et au groupe labo. Si je veux ajouter l'utilisateur Jean au groupe labo, voilà, ça sera fait de cette manière-là. Si je tape groups Jean, il aura un groupe supplémentaire. Si on le cherche dans la liste ici, on le voit, il est là. Donc, nous savons ajouter un utilisateur, nous savons ajouter un utilisateur à un groupe, nous savons ajouter un groupe. Il y a une commande à connaître également qui s'appelle user mode, qui permet de modifier un utilisateur. Donc par exemple, si vous voulez changer le groupe par défaut de Alice, alors avant de le faire, on va revérifier la commande ID Alice. ID Alice, on voit que son GID, c'est-à-dire son groupe principal, c'est 1001, qui porte le nom de Alice. Si on veut la mettre dans le groupe par défaut, son groupe principal 1002, qui je crois est labo. Donc ici, il y aura écrit 1002, entre parenthèses labo. Eh bien, on peut faire ça comme ça, user mode-g labo Alice. Ça veut dire que nous allons modifier l'utilisateur Alice et que nous allons la mettre dans son groupe principal labo. Donc on fait entrer, on fait ID Alice et on s'aperçoit qu'effectivement elle a changé de groupe principal. On s'aperçoit aussi que en faisant ça, elle a perdu son appartenance au groupe Alice, puisque c'était son groupe principal. Donc si on veut la rajouter, user add, on la met dans le groupe Alice, et il s'agit de... Non, on met Alice dans le groupe Alice, voilà. Je me suis trompé, c'est pas user add, c'est groupe add. Non. Add user. Voilà. Alors je me mélange et nous allons voir que l'erreur est possible parce que user add en fait est une commande qui existe. Et vous voyez que quand vous tapez user add tout seul, le système vous demande de préciser avec tout un tas d'options. Donc c'est une commande qui permet aussi de créer un utilisateur en ayant plus de possibilités d'affectation de
d'options. Par exemple, le mot de passe, le répertoire, s'il faut le créer ou pas, où faut-il le créer, etc., etc. Alors cette commande user_add ou add_user donne un résultat final équivalent, mais d'une manière différente. La plus commune, la plus simple, c'est aujourd'hui add_user. Donc, comment voir les groupes et les utilisateurs globaux du système? Eh bien, alors pour ça, il existe peut-être sur certaines distributions Linux, c'est-à-dire certaines variantes de Linux, des commandes toutes faites qui seraient en réalité des scripts, parce qu'il n'y a pas de commande Unix pure le permettant. Donc avec la commande 4, qui va permettre d'afficher du contenu de fichier, je vais rechercher le fichier passwd, qui est en fait la liste des utilisateurs. Et dans la première colonne, avant les deux points, là, vous avez la liste des utilisateurs. Il n'y a qu'à regarder par exemple en bas et vous verrez Alice, Jean. Et si vous regardez tout en haut, vous verrez Ruth. Donc ça, ce sont les utilisateurs du système. Et si on fait la même commande, mais à la place de passwd, on tape groupe. Donc groupe, comme ça. Et bien on a en première colonne les noms des groupes qui existent. Par déduction, on en déduit différents groupes. Donc c'est pas une commande qui est absolument pratique, mais c'est une commande qui est efficace. Nous verrons bientôt que on peut ensuite l'affiner cette commande. Alors je vais vous donner un exemple avec une combinaison de deux fonctions et des arguments bien déterminés. Alors par exemple, je pense que ça devrait nous donner un résultat assez probant. On va mettre ça comme ça. Ça va nous permettre ça d'afficher, voilà, uniquement la première colonne et donc de dépouiller tout le reste. Et vous voyez qu'ici on retrouve la liste des utilisateurs, uniquement la première colonne, sans avoir à filtrer soi-même. Le système le fait. C'est la combinaison de fonctions que j'ai mis ici en fait qui permet d'affecter ça uniquement la première colonne. Il affiche uniquement la colonne de position 1. Donc c'est une petite astuce que nous n'allons pas retenir pour l'instant. Donc voilà, nous savons comment créer un groupe, nous savons comment lui affecter des utilisateurs. Une commande aussi assez intéressante qui pourrait être utile bien sûr, c'est de supprimer un utilisateur. Par exemple, si vous faites del user Alice, vous effacez Alice, mais par contre le système vous informe que le groupe Alice n'a pas été retiré parce qu'il n'était pas le groupe principal d'Alice. Donc il y a peut-être quelqu'un d'autre dedans et le système n'a pas l'autorisation de le retirer. Donc si on voulait nous vraiment retirer le groupe directement à Alice, donc ça serait del groupe Alice. Voilà. Donc vous voyez, en deux commandes, j'ai pu retirer l'ensemble des groupes et de l'utilisateur. On peut modifier un groupe également avec la commande groupe mode. Donc la commande groupe mode, sans E à la fin, groupe mode, vous donnez un argument comme ça avec deux tirets, vous l'appelez par exemple, vous lui donnez ce nom là et vous faites ça pour un groupe existant. Alors je me suis trompé, new name, j'ai oublié de mettre le N, voilà. Donc vous lui donnez ici l'argument double-n. Alors on peut mettre un seul tiret d'ailleurs. -n stagiaire et le labo. Donc ici vous allez en fait renommer le groupe labo en stagiaire. Alors, par exemple si on fait id Jean, il est membre du groupe stagiaire
qui est le groupe numéro 1002, alors que tout à l'heure ce groupe s'appelait Labo. Donc nous savons également renommer un groupe dans le système. Donc ça peut être utile dans certains cas. Autre commande assez intéressante, c'est la commande passwd. Alors ça fait penser à password évidemment. Si on tape juste passwd tout seul, attention, le système vous demande de changer le mot de passe de l'utilisateur courant, c'est-à-dire celui avec lequel vous êtes en train d'effectuer l'opération. Donc si vous vous trompez, là vous êtes en train de changer votre mot de passe, quoi. Donc il faut faire attention. Alors par contre, si on veut changer le mot de passe de Alice par exemple, de Jean plutôt, puisque Alice n'existe plus, eh bien on pourrait le faire en faisant comme ça. Donc vous ne voyez pas ce que vous tapez au moment où vous tapez le mot de passe, mais vous ferez attention de ne pas vous tromper, parce que de toute façon vous serez informé de l'erreur en cas de problème. Donc pour changer le mot de passe d'un utilisateur, soit cet utilisateur se connecte et il tape simplement passwd et il va changer son mot de passe, ou bien root, et seulement root, peut changer le mot de passe de n'importe qui. Alors attention, hein, il n'a pas forcément le droit de le faire d'un point de vue déontologique, mais si la personne a oublié son mot de passe, c'est un bon moyen de lui affecter un mot de passe provisoire, par exemple pour qu'il puisse se connecter. Si on tape passwd-s avec une majuscule, on va avoir aussi des petits renseignements assez intéressants sur l'état du compte. Quand est-ce qu'il a été modifié la dernière fois, quelle est sa durée de vie, par exemple. Donc ça permet d'avoir quelques petites informations. Dernière commande pour cette présentation qui nous intéresse pour un utilisateur. Donc par exemple, si vous faites ça pour Jean, vous allez pouvoir changer des paramètres de l'identité de Jean. Par exemple, quel est son nom entier, quel est son numéro de bureau dans lequel il travaille, par exemple, quel est son numéro de téléphone professionnel, quel est son numéro de téléphone personnel, et des renseignements supplémentaires, par exemple un autre numéro de téléphone ou une adresse mail. Donc cette commande permet de changer des paramètres pour un utilisateur. Bon, en fait, si vous vous souvenez bien, c'est la même chose au niveau des questions qui ont été demandées lorsque on avait créé un utilisateur, par exemple. Voilà, une fois que vous avez créé son mot de passe, les questions qui vous sont posées sont en fait les mêmes: full name, room number, work phone, etc. Donc vous voyez, c'est la même chose que lorsqu'on crée l'utilisateur. Donc vous voyez, si je veux leur poser les mêmes questions, je fais ça. Voilà, donc nous avons vu à l'instant une suite de commandes permettant de créer, d'administrer des groupes et des utilisateurs. Maintenant, ce qui nous importe, c'est de découvrir comment on manipule des fichiers et comment on manipule des dossiers. Donc on va pouvoir vérifier tout ça avec une série de commandes que nous allons découvrir également. Par contre, pour conclure cette présentation sur la gestion des utilisateurs et des groupes, je voudrais attirer l'attention sur ce qui a été dit en début de présentation, à savoir qu'il fallait être connecté en tant que root pour réaliser toutes ces opérations. Et si vous n'êtes pas connecté en tant que root, en fait, par exemple, si vous étiez connecté en tant que Jean, il est impossible de rajouter un utilisateur. Le système vous rétorque que la commande n'existe pas, par exemple. Et si vous vouliez faire une commande de type user mode ou group mode ou bien groupe del ou add group, etc., eh bien le système vous répond que ça ne marche pas, ou que vous n'êtes pas autorisé, ou que la commande n'existe pas. Pourquoi? Tout simplement parce que comme vous n'êtes pas root, vous n'avez, attention à l'erreur, vous n'avez pas tous les pouvoirs. Vous êtes Jean
Et en tant que Jean, vous avez l'UID 1000. 1000 ne vous autorise pas à exécuter des actions système. Donc toutes les commandes de créer, modifier, supprimer, altérer un utilisateur, un groupe ou peu importe quel autre paramètre système vous est interdite. Donc solution au problème. Et pour conclure cette présentation, on va regarder un petit peu comment on peut faire. Plusieurs solutions. Celles que nous avons utilisées jusqu'à présent, c'est-à-dire on bascule en tant que route et puis on peut tout faire, mais pour ça il faut connaître le mot de passe de route, ou bien on demande à route. Alors demander à route de le faire, ça veut dire qu'il faut que ce soit fait une fois au préalable, et peut-être une fois pour toutes, mais que ce soit route qui le fasse. Donc lui doit être en mesure de pouvoir le faire. C'est de vous ajouter donc un groupe d'utilisateurs. Donc par exemple, on va ajouter Jean au groupe sudo. Donc en faisant ça, l'utilisateur Jean appartient désormais au groupe sudo. Et on va pouvoir faire par exemple pareil pour Alice. Alors l'utilisateur Alice n'existe pas, oui, on a vu qu'on pouvait même pas le créer tout à l'heure, donc on va ajouter Bob, je crois que Bob existe. Voilà, et Alice n'existe pas pour l'instant, et on avait vu qu'on n'arrivait pas à le créer. Donc, on va se déconnecter. Je vais me reconnecter en tant que Jean. Pour l'instant, il semblerait qu'il n'y ait rien de changé, mais je vais essayer d'ajouter un utilisateur. Toujours commande introuvable. Par contre, ce que je peux faire, c'est utiliser la commande sudo. Et là, on me demande le mot de passe de Jean, c'est-à-dire le mien, et on voit que je peux maintenant créer un utilisateur Alice. Alors que tout à l'heure, je ne pouvais pas, même en utilisant la commande sudo. Pourquoi ? Simplement que je ne faisais pas partie des utilisateurs de confiance. Donc si on résume, la commande que j'ai utilisée pour faire ça, c'était d'ajouter l'utilisateur Jean au groupe sudo. Une fois que vous faites ça, la prochaine fois que Jean se connectera, il sera considéré comme étant membre du groupe sudo, et à ce titre, il pourra administrer le système. C'est-à-dire faire des commandes création, modification d'utilisateurs, création, modification de dossiers, etc. Voilà. Alors, c'est une bonne option parce que ça permet d'éviter de se connecter en route et de ne pas rester connecté en route trop longtemps. Ce qui pourrait tenter un pirate qui vous verrait faire de profiter dès que vous allez le dos tourné, de venir se connecter au système et par exemple détruire votre mot de passe, changer votre mot de passe pour ensuite revenir faire une attaque plus tard. Là, même s'il détruit votre mot de passe ou il en change, c'est pas très grave dans le sens où c'est pas le vrai compte route et vous pourrez réagir entre temps. Donc voilà les quelques commandes que nous avons vues concernant la création d'utilisateurs, et donc la prochaine étape que je vous invite à découvrir, c'est la manipulation de quelques commandes par rapport au système de fichiers. Donc comment on crée, modifie, retire, supprime, renomme des dossiers, des fichiers, et découvrir également le système de fichiers Linux.